On commence. Donc la séance d'aujourd'hui, on va compléter les deux exemples qu'on a fait la dernière fois, à savoir le plancher métallique. Il nous manque peut-être le dimensionnement du poteau sur le plancher métallique et par la suite dimensionner les assemblages. C'est la partie importante qu'on va voir aujourd'hui. Il y a le dimensionnement des assemblages. Il y a un autre exercice qu'on n'a pas encore complété, ou avec le dimensionnement d'un cadre en 2D. Donc on a dimensionné, je pense, les poteaux et les traverses. Là, me donnez les poteaux et les traverses. Je générerai les charges, je pense. De la modélisation 2D, laquelle on n'a pas encore dimensionné, je pense. On n'a pas encore dimensionné. Donc on va dimensionner tout d'abord les poteaux et les traverses, les projets de l'EQBEL. Ou par la suite, on va dimensionner les assemblages. On va concevoir tout d'abord l'assemblage. Il y a la partie un petit peu compliquée. Par la suite, on va dimensionner l'assemblage. Mais pour commencer, on va faire une petite heure comme ça pour voir la partie théorique des choses. La partie théorique du dimensionnement en flambement et la partie théorique de conception des assemblages articulés. Peut-être aujourd'hui on va voir seulement la partie des assemblages articulés. Peut-être à la fin, si on a plus de temps, on va voir aussi les assemblages encastrés. Sinon, on va le laisser pour la séance prochaine. Ok. Donc déjà qu'elle a deux planchers. Je vais faire un petit exercice rapide pour utiliser les formules et savoir l'utilisation de la norme. Construction, désolé, c'est une construction. Là, cours diapo, merci, cours diapo. شي مشكل نديرو بعدا لا بارتي تيوريك ونرجع نقلب على هذيك donc tout d'abord, si on prend un profilé aléatoire, maintenant on va prendre comme exemple un profilé HEA. C'est-à-dire maintenant la vue de face d'un profilé HEA. On va prendre le cas articulé, articulé aussi de l'autre côté. On a bien sûr avec les semelles qui viennent nous faire le vue. Ok, on va chercher maintenant. Il vient بحالك. Bien sûr, l'âme va apparaître en ligne interrompue et cachée. Ok. Donc, tout d'abord, pour commencer, on va voir le système d'axe utilisé par la norme. Je vais vous montrer un petit truc. La norme CF66, c'est-à-dire la norme CF66 que j'ai partagée avec vous sur Discord. Pour vous montrer le système d'axe qu'on va adopter, les phénomènes d'instabilité. Voilà. Donc vous voyez ici, on voit qu'il y a Ix, c'est le moment quadratique suivant l'axe X, le moment quadratique autour de l'axe Y. X, c'est quoi la norme CM66. Chaque norme a son propre système d'axe. Maintenant, il n'y a pas une méthode, on n'a pas unifié les axes. L'axe il est différent de l'axe qu'on va utiliser sur Robobat. Donc vous n'avez pas le choix, vous devez maîtriser le point des axes. C'est bon. X de la norme, c'est pas X de Memotech, c'est pas X de Robobat, c'est pas X de l'RDM, etc. Donc vous devez
comprendre le concept. Donc le premier, ici la norme x c'est quoi? Gx c'est le perpendiculaire à l'âme. C'est l'axe perpendiculaire à l'âme du profil. Un profil IPE, il est constitué de l'âme et les semelles. Ok? Donc x il est perpendiculaire à l'âme du profil. Ou y, pour l'axe y, il est perpendiculaire aux semelles du profil. Et si je veux représenter ça ici, avec une couleur différente, x c'est perpendiculaire à l'âme. L'âme فينا وهنا وهذا. هذه إلا شتيها من الفوق، هذه إلا شتناها من الفوق هنا، شتيها من الفوق تبان لك بحال هكا. Ok? Donc quand je dis perpendiculaire à l'âme, c'est-à-dire faire le sens. Donc ça c'est x. Donc si je veux représenter ça sur ce dessin-là, alors x il est sortant de l'écran. Donc ça c'est l'axe x. Si je veux représenter l'axe x dans cette vue-là, donc x il est orienté comme ça. En pointillé c'est l'âme. Donc x il est perpendiculaire à l'âme. Ok? Pour y, on a dit que y il est perpendiculaire aux semelles. Les semelles au mahad. Ok? Donc y هو اللي غادي بحال هكا. فهاد le sens. إلا درنا y فهاد le sens كيعني بأن y il est perpendiculaire à cette semelle, il est perpendiculaire à cette semelle. Donc هذا هو l'axe y. Donc y غادي فهاد le sens. Perpendiculaire aux semelles. Ici, il doit être هو y. Sortant ou bien entrant ما كيهمنيش انا دابا. Ok, donc هذا y. وكيبقى l'axe le dernier axe اللي هو l'axe z qui va compléter le système d'axe. Donc z هو la ligne qui passe des centres de gravité. هو z. Ok? C'est la première des choses. C'est le système d'axe. Donc, les paramètres qu'on va utiliser pour le flambement, il y a ce qu'on appelle la contrainte critique de l'air. Est-ce que vous connaissez la contrainte critique de l'air? Construction. Je vais vous dire pour quelqu'un. C'est la contrainte critique de l'air. De toute façon, la contrainte critique de l'air, c'est quoi exactement? Il a été déjà démontré par Euler. C'est quoi exactement? C'est la contrainte qu'on ne doit pas dépasser pour éviter le flambement. Il a été démontré par Euler. Une démonstration. La démonstration c'est important pour faire le concept du flambement. Donc, on va modéliser la poutre de qui va suivre le flambement. Ok? Donc, si on a une petite déformation dans cette poutre, la déformation va être dans ce sens. On a modélisé un an, va être dans ce sens, comme ça. Ça doit le flambement. Donc on va étudier ce qui va arriver si le poteau flambe. Donc P, au point de vue RDM. Donc le point de vue RDM, on fait quoi exactement? On va dire en pointillé. Ça m'a l'état initial au pointillé. Ok? Donc on va faire un petit peu d'RDM. Donc l'RDM, il dit quoi?
le rappel qu'on a fait la première séance, on va découper la poutre à ce niveau. On va découper la poutre en deux. Donc cette distance ici entre le début de la poutre jusqu'au niveau de la coupe, c'est la distance X. Ok? Et je vais effacer cette partie-là. Ok? Et si j'efface cette la partie, je vais remplacer. Je vais remplacer la partie que j'ai effacée par le moment interne, par l'effort normal et par l'effort de cisaillement. Ok? C'est l'RDM. Ok? Donc par la suite, on fait quoi? On applique le principe fondamental de la statique. Le principe fondamental. Le principe fondamental de la statique. Ok? Et sigma des forces extérieures est égal à 0, etc. Donc, comme vous voyez ici, si je prends sigma des forces extérieures est égal à 0, ça va donner que si je fais la projection autour de l'axe X, ici fleur de MX ou X, Y et Z. Ok? Donc, sigma des forces autour de l'axe X, la projection suivant l'axe X, ça va donner P plus N, P rada suivant l'axe X, et N elle est suivant l'axe X, donc ça va donner 0. Ok? Pour T, il n'y a pas de force perpendiculaire, donc T est égal 0. C'est-à-dire la projection autour de l'axe Y, ou la suivant l'axe Y. D'abord, si je fais le sigma des moments autour de l'axe Z, là, ça va différer. C'est-à-dire, le problème, parce que normalement, lorsqu'on avait une poutre comme ça, est-ce qu'on a une poutre comme ça? Donc, il y a la force P que je vais appliquer sur la poutre. Vous voyez ici, on a la déformation. Il y a la déformation après. Vous voyez ici que la déformation YX, c'est-à-dire la déformation YX, la déformation est P et Y, ils sont parallèles. Radif le même sens. Si la force et la distance ont le même sens, le moment il est nul. Normalement, grâce la force qu'on est perpendiculaire à la distance pour avoir un moment. Donc on n'avait pas ce problème avec des poutres qui vont subir la flexion. Par contre ici, comme vous voyez ici, vous voyez la déformation ici, je vais la noter Y de X maintenant, Y de X. Ok? Donc vous voyez ici que Y et P, ils sont parallèles. La force, la sollicitation externe et la déformation, est-ce qu'ils sont parallèles? Ils sont perpendiculaires, ce qui va créer un moment. Donc, avec le moment est égal à quoi? Je vais faire M. Sigma des moments par rapport à le point de O. Donc, on dit M, P, je vais aller à O. Y. Donc, on dit P fois Y de X. واش غادا معاها في le même sens ou bien dans le sens contraire, la rotation, le sens de rotation de ce P. انت تشوف دير البغا de levier كتشوف هاد la distance Y هي représentée هنا هذه Y de X avec un vecteur. OK, هي هذه درت لها translation وشوف P في هذا le sens il va P هابطه لتحت donc Y fois P هذا الشيء فيكسي هذه هنا imagine معايا comme une fixation ici هذا Y il va tourner dans quel sens elle va tourner comme ça. Avec le moment M ou bien contrairement? Donc contraire, donc c'est moi. Ok, donc ça va donner. C'est quand même la contrainte critique de l'air. Très important pour le flambe. Donc M est égal P fois Y de X. P fois Y de X. Le bilan des forces internes, on a trouvé ça.
que le moment est égal à P fois Y de X. Il dépend de la déformation. Il dépend de la déformation. Or, la déformation en flexion, c'est quoi? C'est pas trop compliqué, sinon donc la dernière fois quand on a parlé du rappel de l'RDM, je vous ai dit que pour moi le plus important c'est de savoir que chaque sollicitation sa contrainte, pour la sollicitation tu as sa contrainte et sa déformation. ودرنا une petite درنا واحد المايد مابين باقينا نقل واحد لو schéma. OK. Donc, en flexion, on a dit que la contrainte de flexion, ou bien le moment de flexion, il donne la contrainte de flexion max, c'est-à-dire qu'on a utilisé la dernière séance, et le moment de flexion sur WLZ, ok? Mais la déformation, la formule d'ILA, c'est Y seconde, et la dérivée seconde de la déformation. وما كنخدموش بها بزاف ما تخلعوش بهاد Y seconde, كنخدموا بها حنا directement les résultats ديالها. De toute façon, donc عندك le moment sur EI. OK. Donc من هاد لا فورمول هادي كيمكن لي نقول بان لو مومون est égal moins Y seconde وتبعوا مزيان حيت اللي ما كيفهمش الفلامبو هذه هي لا meilleure méthode pour comprendre le flambeau. واخا كتبان لكم صعيبه فوا اي اوكي دونك عندي هادي je vais l'injecter ici. Ça va donner quoi? Ça va donner moins Y seconde fois EI est égal P fois Y de X. Donc c'est-à-dire que Y seconde X plus P sur EI égale Y de X. C'est pas rien. خرجت لي هذه سكون ابل حنا شنو؟ شنو كتسمى في المات؟ une équation différentielle. Une équation différentielle. ما تخلعكمش بزاف ياك هذه كنا كنتلاقاو معاها بزاف اصلا ما خصهاش تخلعكم راكم ما استقصاو ياك دونك Y seconde plus P sur EI Y de X. هذه tout simplement شكون اللي يقدر يقول لي لا سوليسيون ديالها c'est quoi la différence entre une équation différentielle et une équation عاديه. Une équation simple, on avait les inconnus sous forme de nombres. L'inconnu est 1 et 2. Ici, les inconnus, ce sont des fonctions. Ce sont des fonctions. Ok? C'est quoi la fonction? Il a خليتها بحال هكا نقدر نكتبها بهذه الطريقه هذه Y seconde. شنو هي la fonction que vous connaissez? Si je l'intègre deux fois, il revient elle-même avec une constante ici. ولكن هذه ça veut dire quoi? J'intègre une fonction deux fois. تانتيغريها جوج المرات تعطيك هي راسها. شكون هي؟ بعدا كاين l'exponentiel, mais l'exponentiel il est plus fort. L'exponentiel il suffit de l'intégrer une seule fois, il va donner lui-même. ياك Voilà, le cosinus et le sinus. Donc vous avez le cosinus, si j'intègre إلا درتو الشقاق ديال الكوسينوس c'est le sinus. ياك عاود انتيغري سينوس كيرجع الكوسينوس. Voilà, OK بقى لنا هذاك لو بوا. دونك باينه ليكواسيون لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون سي وحنا فاش كنا كنقراو المات مزيان كانوا كيقولوا لنا سي في ليكواسيون ديفيرونسيال سي اف دو اكس اي سوليوشن الا كانت اف دو اكس سوليوشن ياك و جي دو اكس سوليوشن بجوج دونك الفا اف دو اكس بلس بيتا جي دو اكس يعني اي جمع واحد اف دو اكس بلس 3 جي دو اكس اي توليفه ديالهم حتى هي سي اون سوليوشن. اوكي دونك حنا قلنا الكوس سي اون سوليوشن اي le sinus c'est une solution. Donc cosinus plus sinus c'est une solution. Donc là on peut écrire que y de x, donc la solution s'écrit
y de x est égal à une constante a fois le cos. Alors je vais laisser de la partie vide pour me dire plus b sinus شي حاجه x. اوكي شكون اللي يقول لي هذه شحال اللي هنا حيت vous voyez ici qu'il y a une constante ici. Donc quand je vais الى درتي الكوسينوس مثلا الى درنا كوسينوس اوميغا x درنا ليه الاشتقاق la dérivée de ça c'est quoi? C'est w, on va faire sortir w à l'extérieur fois sinus oméga x. Ok? Donc, il y a de la constante qui va sortir ici. Puisque j'ai dérivé deux fois, on va la faire sortir deux fois. Donc, ici, on va écrire oméga, oméga, avec oméga est égal racine de p sur ei. Alors, je dis racine, il va sortir deux fois. هذه au carré هتعطيك p sur e. دابا الا شديتي هاد l'équation et tu l'intègres deux fois, il va te donner le même résultat. OK. Donc انا هادشي كاع كامل كيهمني عقلوني غير على هذا. انا دابا باش نوصلوا لهادي ومن هادي غنفهموا الفلوب بهاد ليكواسيون. ماشي مهم تفهم هاد البروسيسوس هذا من الاول حتى الاخر واخا يلي سامبل. الا حيتيها شويه ديال الخلعه والدهشه غيجيك ساهل. OK. Donc, oui, allez. Donc l'équation y de x. Donc la déformée de la poutre en flambant, il va suivre l'équation que vous voyez ici. Les seuls inconnus qu'on a, c'est a et b. Donc comment déterminer a et b? Parce que ici le cos c'est une fonction, le sin c'est une fonction, w c'est p, c'est-à-dire la charge appliquée sur le profilé. E c'est 21 000 pour les aciers, ou bien 210 000 mégapascal. Le I, c'est le moment quadratique du profilé. Donc, un W, je peux calculer W facilement, il n'y a pas de problème. Les seuls inconnus qu'on a ici, c'est le A et le B. OK? Donc, comment déterminer A ou B? On va utiliser les conditions en limite. Yeah. في الباك كانوا مثلا كيعطيونا اون ايكواسيون كيقول لنا راه كنلوحوا واحد الكتله بدون سرعه بدئيه كتعني هي لا كونديسيون ليميت يعني في ا تي est égal à 0 est égal à 0 ولا كيقول لك avec une vitesse initiale de 4 mètres par seconde. Donc عطاك t est égal à 0 donc v. Donc est-ce qu'on peut déterminer ici des conditions limites? Est-ce qu'on connaît la valeur de y dans des positions bien précises? Les extrêmes de la poutre. Oui, les extrêmes de la poutre. On a y de x. La y à 0. Y à 0 est égal 0. هذه كنعرفوها. نرجع لكم البوتو ها هو البوتو. شي هنايا في هذا لو بوين هذا. Est-ce qu'il y a une déformation? Il n'y a pas de déformation. Donc y à 0 est égal à 0 et y au point L est égal à 0. Ou si vous voulez même, y prime à L sur 2 est égal à 0. Parce que la flèche elle est maximale au milieu. ملي كتكون شي حاجه ماكسيمال يعني لا سا ديريفي. المهم ما علينا ما صدعت لكم هادو ساهلين نديروا غير هذا. Donc si je remplace ici y, je vous dis ça va donner quoi? Y de 0 est égal à cos 0 plus b sin 0. Ça donne quoi? Le cos de 0? Ouais, 1. Donc a plus 0 est égal à 0. Donc a est égal à 0. Donc a est égal à 0. Donc هنا شنو كتعطينا بان هذا لو تيرم ما كاينش. Donc بقات لينا غير b fois sinus oméga x. Donc si je remplace d'abord y, vous allez voir ici la force de la mathématique. Il va rater aucun cas.
Je vous garde les cas possibles dans un poteau, on va les voir mathématiquement. Yeah. Si je prends y de L est égal à 0, c'est-à-dire que B fois sinus oméga L, parce que je dois remplacer x par L, est égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Mathématiquement, ça veut dire quoi? B est égal à 0. وحدة فيهم égal à 0. Voilà, donc وحدة فيهم est égal à 0. سمحوا لي نديروا هذه القضية نخرج وندخل. عرفت اش كيدير لي برا هذه القضية باقي لحد الآن ما فهمتهاش. برا كيولي يكتب بحال كيكتب في ليكرون ديالكم نتوما. المهم مزيان بحال داكشي مشى ولكن ماشي مشكل. دونك عطات لينا A est égal à 0 وعطات لينا B والثانية هذه ال Y de 0 est égal à 0 عطاتنا هذه و Y de L est égal à 0 عطاتنا B fois sinus oméga L est égal à 0. Donc هذه اشنو كتعطينا هذه كتعطينا دو كا. Donc K1 اسميو ال K1 c'est B est égal à 0. ياك و K2 شو دابا في غيبانوا لنا كاع لي كا غيخرجوا بوسيبل في البوطو. شنو غيوقع في ان بوطو كلهم كاع لي كا بوسيبل اون فا لي فوار دابا. دونك K2 c'est sinus oméga L est égal à 0. Ok, ناخذ le premier cas. Si B est égal à 0, donc Y de X est égal à quoi? 0. Donc est-ce que j'ai une déformation? Il n'y a pas de déformation. C'est-à-dire que le poteau va rester comme ça. Rigide. Pas de déformation. Aucune déformation. Même si je vais appliquer un effort P. Je vais vous faites le cas. C'est le cas qu'on veut voir. C'est le cas qu'on va forcer à avoir les dimensionnements. On veut avoir un poteau rigide, sans déformation. Donc pas de flambant. Pas. Donc dans ce cas, il n'y a pas de flambant. Et le flambant, c'est-à-dire que la poutre, il va faire comme ça. Y de x est égal à 0. Si b est égal à 0, y est égal à 0. Il n'y a pas de flambant. Donc là, on va faire de telle sorte d'avoir toujours le cas 1. Mais pour savoir, pour forcer avec le cas 1, on doit éviter le cas 2. Donc on doit calculer le cas 2, on doit bien comprendre avec le cas 2 pour l'éviter. Ok? Donc le cas 2 c'est quoi? Cas 2, c'est sinus oméga L est égal à 0. Donc c'est-à-dire que oméga L est égal à le sinus. Qu'est-ce qui c'est 0 sinus? هو الساقل هذا كاين السين هذا كاين السين وهذا كاين الكوس. اوكي دونك إلا درتي هذه تيتا est égal à pi إلا درتي pi sur 2 sinus تيتا est égal à لا NP. Donc NP. Avec N de appartient à N. Voilà. Donc sinus soit est égal à 0, soit est égal à pi, soit est égal à 2pi, soit est égal à 3pi. أي حاجة. Donc là درنا est égal à NP. Ok. Avec N appartenant à N. شي ديال الباط سمحوا لي ولكن شي ديال شي سهله ديال الباك هادشي ياك. Donc c'est-à-dire que W est égal à NP fois sur L. Ok. Or شنو عندنا؟ عندنا W
هذه تيكال هاد لا دبليو تيكال هيا راه مكتوبه هذا الشيء تيكال راسين دو بي سور او اي ياك راه نمشيو كاب باغ كا نمشيو كاب باغ كا يعني بوغ ان تيكال زيرو حيت قلنا ان ابارتونون ا ان n c'est-à-dire 0 1 2 3 4 نمشيو كاب كا ونشوفوا سي انتريسون دو كومبليتي نبداو بعدا بزيرو si n est égal à 0 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que racine de p sur e est égal à 0 واش هادو كي est égal à 0 non donc ça implique que p est égal à 0 وهادي راه ايفيدون حيت الماطر ما كيزقل والو كاع اللي كتبدو الا ما درتي 0 الا درتي بي تيكال 0 يعني اوكي شارج سور البوتو يا با ديفورماسيون دوكا اول ما تجبد انت هاد لو كا جبدو ياك دابا لو كا اللي كي نوز انتيريس هو ديال انا هبط شويه ونكتب الفوق سمحوا لي هاد القديم ما فهمتش اش كيبقى لي المشكل هذا فاش كنبارطاجي ليكرون كيدير لي بحال هكا دونك الا خدينا ان تيكال 1 n est égal à 1 donc c'est-à-dire que racine de P sur EI est égal à pi sur L. Bien. Ok. Donc, c'est-à-dire que P est égal, on va dire au carré, P au carré sur L au carré, باش نتجنب لهذيك الراسين وطلع هنا EI. يعني اشنو كتعني القضية؟ هذه اللي غادي نسميوها حنا لا شارج كريتيك دو لير لا شارج كريتيك دو لير اشنو كتعني دابا هاد بي كومون اكسبلوتي سو ريزولتا دونك سي بي est égal cette valeur là c'est-à-dire que رجعوا اللور رجعوا مشارير سمحوا لي على هاد التخربيقه هذه اللي طلعت لي هنا خليها هي si P est égal à ça c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que si on prend le chemin inverse c'est-à-dire que WL est égal à pi WL est égal à pi si WL est égal à pi c'est-à-dire que le sinus oméga L est égal à 0 ok متفقين وهذه بي وغتبقى لي عندي هنايا واحد لو بي يعني يا با يعني كاين ان فلومبون نعاودها سي بي تيغال هاد لا فالور هاد سي اون اريف لهاد لا فالور c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que B sinus oméga L est égal à 0 ياك donc est-ce que B est égal à 0 حنا عندنا دو كا سواء عندنا هاد لو كا 1 هادي est égal à 0 سواء هادي est égal à 0 اوكي باش غتفهموني حسن هادي ما غاديش تبان لكم حسن غتبان لكم حسن بهاد لا ميثود هادي ايماجين كو بي كتخالف هادي انا نديرها بالحمر باش ما نخربقهاش دابا غتفهموها 100% غنديرو بي كتخالف هادشي ok donc si P est différent de ça donc est-ce que sinus oméga L est égal à 0 non ياك حيت هادشي اللي قلنا هادشي اللي كنا ديمونطري on a démontré que si sinus oméga L est égal à 0 donc P est égal à ça كاين ولا ما كايناش donc puisque هادي différent de ça يعني sinus oméga L est différent de 0 donc il est quel هذا différent de 0 c'est-à-dire que quoi que B شنو بقى لينا حيت حنا قلنا لكم عندنا دو كا soit K2 soit K1 puisque K2 n'est pas possible donc on a le K1 donc il n'y a pas de flambe يعني حنا on a réussi d'abord de calculer ou bien déterminer la charge critique où on aurait un flambant est égal à pi au carré fois EI sur L au carré ok donc هذه إلا بغيت نرجع une contrainte la contrainte critique de l'air je vais diviser par A yeah. P sur A je vais prendre P sur A donc P c'est pi au carré
pi au carré fois E I. D'abord, on a déterminé la valeur qu'on ne doit pas appliquer sur la poudre. Sinon, si on applique la force sur le poudre, on aura un flambeau. Ok? Donc là, on a déterminé de la contrainte donc, sur L au carré fois A. Ok? بات لكم هاد لا فورمول هادي الى لاحظتي كاينه اون فا بوزي في ميموتيك الى بقيتو عاقلين كنا كنخدموا بهذاك لو رايون دو جيراسيون اون بوز لو رايون دو جيراسيون اللي هو I est égal racine de I sur A. Ok? Si je fais ça, I est égal racine de I sur A. فين هي I هنايا؟ هي هادي ياك؟ هادي A. Donc on peut écrire ديك الساعة Pi au carré fois E fois هي I sur A واش هي I ولا I au carré؟ I au carré. هي I au carré sur L au carré. Ok? Est égal Pi au carré fois E. Voilà, je vais faire un truc. L ou I, je vais les assembler. هتولي عندي L sur I لتحت نزلت لتحت le tout au carré. Ok? اش غتولي عندي ديك الساعة؟ واخا نعاود لك شبه ابروبر نعاود لك شبه ابروبر دغيا. دابا عقلتو علاش نحيد واش اش غادي دير ولا هادي اورجستريتها ونعاود نسدها ونحلها. ما فهمتش هاد القضيه اش كتوقع ليا في هاد لابليكاسيون بالضبط. بعض المرات كتوقع بعض المرات ما كتوقعش. باقي خصني نبقى نخدم بها بحال هكا بلا ما ندير لي بلان اكرون الواقع. دونك الريزولتا اللي خرجنا ليه في الاخر لقينا بان كاينه اون كونترانت كريتيك دو لير كتساوي بي au carré fois E divisé par L sur I le tout au carré. هاد L sur I le tout au carré oppose عقلوا على هاد لي فالور كاع كاملين غنبقاو نشوفوهم دابا حنا في الروم. لامدا وتا هما مهمين غنبقاو نقولوا مثلا لامدا دو با ديباسي اون سيغتان فالور سولون لا نورم. هي لامدا est égal à L sur I qu'on va appeler l'élancement. هذا هو اللي كيتسمى l'élancement. عرفتي هاد l'élancement on cherchait هاد لا نوسيون حنايا اصلا parce qu'on savait dès le début que le flambant il dépend de la longueur du poteau sur sa largeur ou là. Plus le poteau il est lent, plus on augmente la hauteur, plus le risque de flambant il augmente. Plus le poteau il est mince, plus le risque de flambant il augmente. Ok? Donc la valeur, plus elle augmente, la hauteur du poteau sur à peu près, c'est pas sa largeur, mais c'est plutôt son rayon de giration. Il y a à peu près sa largeur. Ok? Plus la valeur augmente, plus le risque de flambant il va augmenter. Ok? On aurait par la fin sigma critique de l'air, كتكتب بحال هكا simplement. هذه خصها تحفظ هي Pi au carré fois E sur l'élancement au carré. وكما كتلاحظوا هذا c'est un résultat très très important parce que vous voyez ici que la contrainte critique de l'air c'est elle qui va nous dire la contrainte qu'on ne doit pas dépasser pour éviter le flambant et elle dépend d'une seule chose. حيت هذه fixe Pi au carré c'est fixe. Donc il dépend seulement de la géométrie du poteau. Ok? Donc le flambant, il dépend seulement de la géométrie du poteau, à savoir sa longueur sur son rayon de giration. Pas autre chose. Ok? Donc comme vous le voyez, je l'ai démontré.
C'est la partie théorique des flammes. Malheureusement, il ne donne pas des résultats très proches de la réalité. Mais on compare avec le résultat qu'on a obtenu avec le résultat expérimental. Il y a une certaine erreur. Il y a une erreur في l'estimation. Donc, on va voir la méthode de l'Eurocode. Nous allons l'exercice. On applique la contrainte critique de l'air pour savoir où le poteau il va flamber, oui ou non. Je vais appliquer à l'aide le poteau. HEA 200 مثلا. Je vais appliquer sur le poteau une charge de 40 tonnes. 40 tonnes. Ok. La hauteur ديالو ناخذوها مثلا 3 mètres مثلا. ناخذوها 3 mètres. علاش 3 mètres parce que on a même c'est la même longueur qu'on a sur le poteau ديال plancher. Au HEA, on a choisi Hadadis le plancher, HEA 200 sur le plancher, le poteau. Ok. D'abord, si on veut appliquer la contrainte, calculer la contrainte critique de l'air, pour savoir est-ce qu'on a un risque de flambement, oui ou non, on doit appliquer la formule I a pi fois E sur lambda au carré. Ok. Avec lambda est égal L sur I. La norme, je vais la nommer LK. انتم غتفهموا لي دابا شويه علاش L K. OK, la longueur de flambement, le rayon de gyration. D'abord le rayon de gyration, si je cherche sur Mémothèque, le rayon de gyration c'est la racine de I sur A. Il y a une seule section, mais le moment quadratique il y en a deux. Il y a le moment quadratique autour de l'axe X, et le moment quadratique autour de l'axe Y. Donc c'est le rayon de gyration, il y a des juges. Il y a des X ou il y a des Y. Soit, c'est logique, soit le poteau va flamber, faire de la direction, faire le plan, soit il va flamber, faire le plan. Il y a deux juges de l'écart. Donc, il y a lambda, il y a des juges, il y a des lambda X, ou c'est bien des X, ou il y a des lambda Y, les L, K, Y sur IY, ou I, X. Ok? Donc, je fais Mémothèque. Mémothèque. C'est كل شيء ما بقاش عندي في هذا البيسي ما فهمتش. في شي حاجة ماشي شكون اللي عنده بيبوتيك هنايا يقول لنا الغاية جيراسيون. تيقول لي الوان درايف مع ديكونيكتا هنا هاك. الوان درايف ديكونيكتا داكشي علاش مكيخرجوش لي. باش ما نضيعوش الوقت قولوا لي نتوما عفاكم اي اكس و اي ديال اش او حتى نحل هذا المشكل في لابوز. هادي الوان درايف مبقاش داكشي علاش مشاو ليا لي دوكيمون. سير نعاود كنت بدلت المود باس نسيتها. شحال في ميموتيك؟ عندكم ميموتيك فورما نيميريك لا؟ ها كاين؟ نجي نشوف. اي اكس 8.28. زاد شوف خدمتي بلا كولون اللي الفوق ياك؟ لا كولون اللي الفوق اللي بالابيض. وي اشا 200. وي. لازم
Donc X c'est 8,28. Oui, et Y 4,98. Donc هذا 8,28 centimes وهذا 4,98. Ok. Donc si on calcule d'abord les lancements نجي لهنايا ندير ماشي حنا كاع نقسموها بحال هكا على جوج نديرو autour de x وهذاك اللي حداه autour de البوطو نورمالمون يقدر يدير دو flambants. Donc lambda x c'est la longueur de flambant x sur ix est égal 300 puisque on a 300 cm de hauteur dans le poteau sur 8,28. Par contre lambda y est égal à 300 mais cette fois divisé par 4,50. Ça donne lambda x est égal ou lambda y est égal 300 divisé par 8,28. C'est de facile. 8,28. Il y a 36,23. Par contre, هذا est égal 300. 60,24. شحال 60,24. 60,24. Oui. البارحة شو كدير سي عرفتي اش غادي ندير غنديرو باش يبان شويه انتريسون حيت انا ما كاينش فلومبو انا عارفه يخرج ما كاينش فلومبو بغيت يخرج فلومبو كاين ريسك دو فلومبو غنديرو هنا 6 متر غنديرو 6 متر دونك راه تو سامبلومون هادشي غيتضرب في جوج ياك كتولي عندي 600 دونك هادي غتولي 72 هادي غتولي 72 وهادي غتولي 120 تقريبا نديروها هكا احسن 72 باش يولي شويه انتريسون ليكزامبل. Ok. Donc, dans quel sens on a plus de risque d'avoir avec le flambant? Autour de l'axe X ou bien autour de l'axe Y? Donc, autour de l'axe Y. Parce qu'on a dit que plus la valeur des lancements augmente, plus on a le risque de flambant augmente. Donc là, on aurait un flambant autour. Je ne dis pas que c'est flambant. Voilà. Risque de flambant. Quelque chose qui est flambant là. Risque de flambant autour de Y. Par contre, هنا اصلا ما يمكنش يوقع فلامبو هنا ما يوقعش هنا يوقع في الاخر قبل غيسبق. Donc on va vérifier selon l'axe Y, pas selon l'axe X. Donc la contrainte critique de l'air, on a la contrainte critique de l'air est égale pi au carré fois E sur lambda au carré, c'est-à-dire pi au carré fois 21 000 divisé par 120 au carré. Fallait dire. « 14,39. D'abord, si on dépasse cette 14,39, d'abord théoriquement, si on dépasse 14,39, il y aurait un flambeau. Ok. Donc on va calculer d'abord la contrainte et voir est-ce qu'elle a dépassé 400 ou là. Tout simplement, on a la contrainte, c'est n sur
Sur A. La 210 000 ou la 21 000? 21 000 décanewtons. 21 000 décanewtons par millimètre carré. Ou 210 000. 210 000 هذيك راه mégapascal. Mégapascal. Ça fait? Donc N c'est 4 tonnes. 40 tonnes c'est 40 000 donc. 40 000 divisé par le HEA. إلا بقيت عاقل هو 5380 المساحة ديالو. Selon Mémotech, là je vois Mémotech المساحة ديالو il est en centimes. Je pense sur Mémotech il est écrit que A est égal à 53,8. Vérifiez هذه ديال HEA 200. 53,8. Donc en millimètres carrés, c'est 5380. « 40 000 divisé par 5380, donc 7,40. 49 43 décanewtons par millimètre carré. واش il y a un flambant في هذا لو كا حنا لا فالور دو فلامبون هنايا كتكون وقتاش كيكون عندي فلامبون دونك سيغما il est inférieur à sigma, donc pas de flambant. Ça va? Donc ça c'est théorique. Ça c'est théorique. Et la réalité ne donne pas des résultats exacts. Pour avoir des résultats exacts, on doit appliquer une norme. On va utiliser ici la norme CM66. Il y a la plus simple. Donc, vous voyez ici dans les articles de CM66, les articles ou bien les règles, ils sont toujours écrits à droite. À droite. Les règles, ils sont à droite. Les commentaires sont à gauche. Donc, si je prends ici les règles de calcul, c'est-à-dire les règles de dimensionnement. Donc ici vous allez trouver par exemple pour dimensionner la pièce soumise à la traction, c'est 3-1. Ça fait il y a أولا صغيرة ديال 3 3-10 c'est A هي بحال غادا بحال هكا 3-10 داخله في هاد لا سويت ديال هاد دي زارتيكل ديال 3-1. OK. Donc انا بالنسبه لي c'est pas une pièce qui est soumise à la traction, c'est une pièce soumise à la compression. Bien. Donc نقلب على l'article دابا كنا في 3-1 شوفوا 3-2 c'est quoi 3-2 c'est des pièces soumises à flexion simple ou déviée. هذه ماشي هذه. Et 3-3 c'est effet de l'effort tranchant dans les pièces fléchies. شوف la norme c'est pas quelque chose de sorcier. On cherche avec l'article concerné et on applique bêtement داكشي اللي كيقولوا في لا نورم. داكشي اللي كندير هاد ليكزارسيس بحال هكا بحال دابا مثلا هنا vous avez les pièces soumises à la compression et flambant. Donc on va voir. Là on doit déterminer I. On a déjà déterminé I. Vous voyez ici la contrainte critique de l'air. La contrainte critique de l'air, on va l'utiliser. Mais on calcule aussi une valeur notée mu, il y a sigma K sur sigma. On va la calculer maintenant. Sigma K sur sigma. Selon la norme. D'abord, on la vérification selon la norme. Donc, j'ai là. On va mettre CM66. CM66. Ok, il y a même une vidéo qui dit la vérification selon le code qui veut faire avec la vérification selon le code. CM66, on va calculer mu. بيطمو دابا كنابليكي داكشي اللي قال لي لا نورم نحسبها غنحسبها وندير داكشي اللي لا فيريفيكاسيون اللي كيقول سيغما est égal sigma K sur sigma. On a calculé sigma K اللي هو 14,39 divisé par 7,43 est égal 1,93. OK.
Sigma. Après, ici, il nous dit le principe de vérification. Il nous dit que il y a 3 cas pour vérifier les pièces soumises à la compression et le flambement. Les pièces à parois pleines, on est dans quel cas? Des pièces à parois pleines, des pièces composées à trier, c'est-à-dire en trier, comme ça il y a les cornières, des poteaux aux cornières, ou bien les poteaux composés à traverse de liaison. On est composé, on est des pièces à parois pleines. HEA il est à parois pleines, mais tube, ou le à parois pleines. Donc, on va chercher l'article 3, 40, 41. On a d'abord 3, 4, quel est l'article concerné fait les pièces à parois pleines. Le 3, 41. Donc, le 3, 41. Selon la norme CM66, il nous dit de calculer K fois sigma. Et la contrainte doit rester inférieure à sigma E. Avec K est égal à de la valeur. Vous voyez, de la valeur, elle est un petit peu longue. Vous pouvez, par exemple, programmer la formule sur Excel pour ne pas à chaque fois faire le même calcul. Ok? Comme vous le voyez ici, la seule chose qui change de sigma à K, c'est quoi? Vous avez sigma E. Sigma E, il est fixe. C'est 23,5 pour les S235. Sigma K, sigma K, il change. Mais sigma K, il dépend d'une seule valeur. L'IA, sigma K, c'est quoi? C'est pi au carré fois E divisé par l'élancement au carré. Donc, il dépend seulement de l'élancement au carré. Et là, je peux faire le fichier Excel où je vais donner seulement la valeur de l'élancement et il va calculer directement le coefficient K, puisque la formule ne change pas. Regarde que les valeurs sont fixes. Ok? Sinon, pour ne pas faire de l'application numérique des Kbira, ils nous disent d'utiliser un tableau. Quel est le tableau qu'on peut utiliser? Alors, المهم دابا عقلتوا بان دابا في l'Eurocode CM66 la vérification elle est facile. Il suffit seulement de faire la vérification K fois sigma et vérifier est-ce qu'elle va dépasser sigma E. Ok? Mais il faut déterminer le cas. Pour déterminer le cas, on doit soit faire avec la formule, tout simplement, soit on utilise avec le tableau. On va le tableau. C'est délicat un petit peu de faire avec la formule à chaque fois. Ok, انا نقلب لكم على واحد الطابلو دايرينو هنا في لي زانكس ديال سي ام 66. à distance كتسمعوني ياك؟ سمعت كاين واحد البروبليم كيطلع لي هنا واحد الميساج. وي صافي صافي. هما لي زانكس. دونك نمشي للانكس نقلب على واحد لو طابلو دي فالور دو كا. لي فالور دو كا. Ah, vous voyez ici les valeurs du coefficient de flambement K en fonction de l'élancement. On va dire l'Excel. On peut dire l'Excel plus facile. Donc pour les matériaux qui ont sigma E est égal à 24, c'est-à-dire 23,5, à peu près 23,5. Donc vous voyez ici l'élancement, c'est les élancements. Maintenant on a trouvé l'élancement combien? 120. Donc on va chercher ici 120. Donc c'est 2,5. Par contre, si on avait par exemple 128, مثلا, ou là 118, à dire 110 et chercher la colonne de 8.
Donc c'est 2, là, Aïcha. Le 8 مع 110 كتعطيك 118. Donc c'est 2,433. OK? Donc dans le cas c'est 2,50 2,501. Qui veut dire بحال والو غتفلو. Donc on calcule d'abord. On calcule K fois sigma et il y a 2,501 fois sigma خرجت لنا 7,43. Ça donne 18,58 décalnewton par millimètre au carré. OK? وهذه inférieure à sigma E. Donc pas de flambement. مفهوم؟ ولكن نشوف si on compare entre la partie théorique et la vérification en CM66, vous allez voir qu'il y a une différence. Si on calcule le ratio c'est quoi? مثلا le ratio de l'utilisation du poteau. Le poteau, il est chargé de combien? Le ratio. Il est chargé de combien? Il est chargé seulement de 7,43. Yeah. Alors qu'il peut aller jusqu'à, selon Euler, il peut aller jusqu'à 14,32. Donc ça donne un ratio de combien? 7 sur 1. À peu près 50%. 0,5. 0,5. 0,51. C'est-à-dire 51%. Donc théoriquement, Euler, la vérification Euler nous a montré qu'on a utilisé seulement 51% de la capacité de la poudre. Par contre, le recode, il nous dit que le ratio selon CM66, c'est le recode, il y a 18, on a trouvé qu'il est chargé de 18,58. Par contre, il peut aller jusqu'à 23,5. C'est combien? 0,76. Ok, le فرق دير 25%. C'est bon. Donc l'autre غلط. وهذه expérimentale, c'est plus précise. Ok. C'est pourquoi on n'utilise pas avec la formule de. Oui. Sigma E خرجت لنا 14,39. هذه. Sigma E c'est de l'inférieur. لا دابا هنايا سيغما او هذيك سيغما كا لا d'accord. هذا سيغما كا هذا on vérifie la méthode de l'air, la méthode théorique, on vérifie que sigma est inférieur à sigma k. Sigma K, d'accord. Par contre ici la formule CM66 c'est sigma k fois sigma inférieur à sigma e. OK? Merci monsieur. Ça fait? Donc il n'y a pas de flambement. D'abord, une dernière chose. Monsieur, Oui. le coefficient d'élancement, Hein? vous l'avez pris pour un élancement de 0, Élancement le tableau. de 0. Mais j'ai pas compris. Indique le K, le coefficient d'élancement. هذا K. 2,500. Oui. Oui. Non, c'est pas un coefficient d'élancement, c'est un coefficient de flambement. Ah oui, voilà. C'est pour un élancement de 0. Non, pas un élancement de 0. Là, avec le tableau, pour le tableau, هذه مثلا ça c'est بحال داكشي اللي كنا كنديروا العشرات والوحدات. هذه c'est 10. L'autre c'est 11. Ça cette ligne c'est pour 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 30 هذه مثلا بغيتي 36 c'est 30. L'intersection entre 30 et 6. C'est 36. Je n'ai pas pris l'élancement 0 parce que j'avais l'élancement est égal à 120 pile. Donc puisque 120, donc je vais prendre l'intersection entre 120 et 0. Je fais aussi.
Donc, quand il y a pour conclure, la formule qu'on a faite, d'abord qu'on a démontré que l'élancement c'est la longueur de flambant K sur I et la formule de l'air, etc. Et la formule de l'air. Les formules, ils sont démontrées, et je l'ai démontré à Nagaf Loul en se basant sur le résultat d'Ilheda. Articulé et articulé. Yeah. La démonstration qu'on a faite, elle a été articulée. Le poteau il est encastré. Dans ce cas, est-ce que je vais avoir le même résultat? Hein? D'abord, Euler, il a fait une petite astuce. Il a utilisé une petite astuce. Vous voyez que ça, l'encastré. Si je compare les déformations des deux, la déformation il est comme ça. Yeah. Par contre, la déformation d'un encastré, il va être comme ça. Il va être rigide au voisinage de l'encastrement. Et bien par la suite, il va faire comme ça. Ok? Donc, ici, Euler, il a dit que ça ressemble à ça. Mais comme si j'avais des appuis articulés ici, à ce niveau-là, et à ce niveau-là. Il a dit le tronçon, هذا بوحدو راه كيشبه le tronçon الاول. واش فهمتي؟ Donc, il a dit que voilà, je vais utiliser la même formule d'élancement, sauf que je vais prendre la longueur, je vais prendre lambda est égal à LK sur I, avec LK est égal au coefficient K fois L0, fois L du poteau. Donc dans ce cas, LK est égal à 1 fois L0. Par contre ici, il a multiplié par 0,5 fois L0. Donc on va utiliser la même formule, sauf que la longueur du poteau, on va la diviser par 2. Ou bien on va la multiplier par 0,5. Donc, il y a l'astuce leader. Si vous avez encastré, articulé, donc il a dit que voilà, ça va être rigide un petit peu d'ici. La déformation. Donc ici, c'est comme si j'ai un appui ici, à ce niveau-là. Donc dans ce cas, on va dire que LK est égal à 0,7 L0. Donc, on a les coefficients de l'air. Par contre, pour les consoles, on a une astuce زوينه نشوف شكون غطيح عليه دار بحال هكا قال هذه الا كتعطي اون كونسول هذا لقى كيفاش يبريكو القضيه ياك في هاد لي دو في الاونكاسترومون شكون اللي طيح عليه ليدي حيت بالنسبه للونكاسترومون راه الديفورماسيون غتكون بحال هكا غتكون ريجيد في هاد لو نيفو ولكن من بعد غادي ديرها غدور ياك دايره ديفورماسيون سي جابليك واحد ليفور هنايا اوكي دونك سي كوا لاستوس LK سي كومبيان لا شنو دار قال راه بحال عندي كملها شي دابا كتشوفوا هاد الاخ كذا بحال كملوا بالجهه الاخرى وقال راه بحال عندي ان ابوي هنا ان ابوي بالجهه الاخرى بالاحسن ديرو وان ابوي بالجهه فهمتي وقال لي 2 فوا زيرو اوكي دونك عقلوا على هاد الكويفيسيون حتى نبقاو ندخلوهم في الروبو vous avez il est qu'un articulé alors le coefficient K c'est 1 il est qu'un articulé encastré c'est 0,7 il est qu'un encastré c'est 0,5 il est qu'un console c'est-à-dire encastré libre ou libre de l'autre côté c'est 2 fois la longueur du poteau. Ok.
On pousse un petit peu plus loin, on va faire un petit croquis à l'assemblage. Comme ça, après la pause, on va seulement utiliser RAW. Ça fait واحد نص ساعة بحال هكاك بدل 11. On va réaliser un petit croquis pour le dessiner par la suite sur Robobat. On dirait bien sûr هاد le dimensionnement qu'on vient de faire, هاد les résultats عقلوا عليهم كاع كاملين, هاد les valeurs كاملين ديال 7, كاملين on va les voir sur Robo. هادشي كامل غنخرجو. غادي خصني بيبوتيك. On télécharge derrière. غادي خصكم شوف pour suivre غادي خصكم هاد لا نورم NF P22 430 خذوها NF P22 430. شوفوا واش عندي بعدا. ها هي عندي ديجا بلا ما تيليشارجيها. وغنحتاجو الميموتيك. الميموتيك اصاحبي لينا في شاربونت. شاربونت. صافي. لا اللي فوق منه دابا هذيك كونستركسيون. تا هو خاصني اصلا. في الميموتيك هو هذا. Donc à la bête télécharge. Là ce qu'on veut faire maintenant c'est de dimensionner les assemblages qu'on a fait. Voilà. باش نبداو بهاد لاسامبلاج هذا ديال السوليف. L'assemblage entre la solive et la poudre. Ok, c'est un assemblage articulé. D'après l'exercice, d'après le cahier de charge qu'on a fait, c'est un assemblage articulé. Donc, quand est-ce qu'on va dire que qu'un assemblage il est articulé ou bien il est encastré? Beda, déjà. Quand est-ce qu'on va dire que l'assemblage il est articulé ou bien encastré? D'abord, RDM parlant. On a parlé la dernière fois sur la conception d'un IPE. La conception d'un IPE, elle est faite de telle façon que les semelles, ils supportent quoi exactement? Ils supportent le moment fléchissant ou bien les efforts tranchants? فاش قلنا ديك فاش برهنا على لا فورم ديال الاي بي او كيفاش خاصها تكون ياك اشو قلنا بان الاي بي او اللي في كوم سا ندير لكم بتي شيما بور لو اي بي او هذا هو لو اي ou bien لو اش ولا اي فورم دايره بحال هكا لو اي. دونك علاش on a fait ça? Parce que déjà les efforts normaux de flexion ils seront supportés par les semelles. Donc les semelles c'est eux qui vont supporter la contrainte de flexion. وهذا إلا درتي داك le principe action-réaction, c'est-à-dire que les semelles c'est eux qui vont transmettre les moments fléchissants à une autre poutre. هما اللي كيسيبورتيو. دونك إلا قلت لك أنا اللي غادي نهز 100 كيلو يعني أنا اللي غادي ندوزها للأرض حيت أنا هزيت هذيك 100 كيلو. أوكي. Donc, puisque les semelles, c'est eux qui vont supporter avec le contrainte de flexion, c'est-à-dire que eux qui vont transmettre avec le contrainte de flexion aux poutres avoisinantes. Mais déjà, c'est bon.
Par contre, la partie qui se trouve au milieu, il y a les lames, il supporte seulement les contraintes tangentielles. C'est pourquoi on a réduit un petit peu la section de là, parce que les contraintes tangentielles pour les poutres, ils sont très négligeables. Ok? متفقين. كنا برهنا على شي اللي رجعوا للسيونس الاولى غتلقاوني كنهضر على هاد لا سياره باقا اونغيستري ياك غتلقاوني كنهضر على هاد القضيه. اوكي donc d'abord articulation c'est quoi? Articulation, quand je dis articuler ou il est encastré. ياك articuler on bloque quoi exactement? En 2D. On bloque دابا حنا في 2D عندنا جوج عندنا deux déplacements et une seule. متفقين على هذا في 2D. كاين عندنا غير هاد اللي رسمت لكم دابا السبوره كتقدر سوا دير ان ديبلاسمون في هاد لو سونس سوا دير ان ديبلاسمون في هاد لو سونس ولكن الا درت ديبلاسمون خرجت من غتخرج ليا من 2D غتخرج ليا من ليكرون ديالكم ما بقاتش. باغ كونط في الغوتاسيون الوحيده اللي كاينه في هاد لو بلون هي الدور في البلون الدور في السبوره باش تبان ليا. الا خرجت برا السبوره ما غتبقاش تبان. اوكي دونك عندك جوج ديال لي ديبلاسمون جوج ديال لي غوطا. في l'articulation on fait quoi exactement? On bloque les deux déplacements. Ok? Par contre, l'encastré, on bloque les déplacements et les rotations. Ok? Les déplacements, ils sont bloqués par quoi exactement? Ils sont bloqués par les efforts. Un déplacement, il est bloqué par une force. Il a dit la masse M, وهي انا كندفعها هنايا ب 100 نيوتن وقلت لك اسيدي حبس لي هاد 100 هاد لا باس ام tu vous êtes obligé d'appliquer واحد 100 نيوتن في le sens contraire. C'est bon. Donc pour bloquer les déplacements on doit appliquer des efforts. OK? Par contre pour bloquer les rotations on doit appliquer des moments. حيت الا كان عندي واحد لابار كدور على هذا هو لاكس دو روتاسيون ديالها même si tu appliques un effort في le même sens tu vas pas bloquer avec le déplacement. Tu dois appliquer un moment. OK? Donc pour bloquer هذا on doit appliquer des moments. OK? Donc si je prends de la poutre هذه et je vous dis que je veux bloquer le moment de la poudre. Je veux bloquer le moment de la poudre. Donc vous allez bloquer quoi exactement? Les deux déplacements et le rotation. Là. D'abord, je veux. Déplacement, c'est facile. Déplacement, je vais tenir à de la poudre. Donc la rotation, ça prend fait. D'abord, dites le le cas le plus extrême. On débloque les semelles. On débloque les semelles. Voilà. Donc pourquoi on doit bloquer les semelles? Les moments ils sont transmis à travers quoi? À travers les semelles. Donc si je veux bloquer les semelles, je vais bloquer le moment. Je dois bloquer les semelles. OK? Donc si je fais un assemblage et je bloque les semelles, c'est un encastrement. C'est-à-dire que je vais bloquer le moment. Par contre, si je laisse le moment, les semelles libres, c'est articulé. Donc c'est articulé. Ok? Il faut dire l'RDM. C'est l'RDM. RDM parlant, si je bloque la semelle et l'âme, les deux, la semelle et l'âme, c'est encastré. Si je bloque seulement l'âme et je laisse les deux semelles libres, donc c'est-à-dire que c'est une articulation. Ok? Donc là, l'exercice là, on a une articulation à ce niveau-là. Là, on veut concevoir de la partie. C'est-à-dire qu'on va seulement bloquer les semelles. Pour ce faire, on va utiliser des cornières. Des cornières. Là, fait les cornières. Une cornière, il y a, je sais pas, une tôle ou des pliages 90 degrés. Il y a des cornières. Ok? Donc, il y a من الفوق راه كتبان الكورنيير دايره بحال هكا.
بعرف نشوفوها في الانترنت كاع باش اللي ما عارفاش. كورنيير ا ال ايكال هاي شو بحال هادي. هادي غنقطعو منها دي مورسو ياك بوغ اسومبلي ياك. دونك نقدروا نقولوا حنا كاين عندنا دو كا. حقيقة عمري ما درت شي فيديو على السوداج، كان ايفيتي نهضر على السوداج بزاف انايا، ولكن نقدر ندير شي فيديو الا لقيت شي وقت راسي نهضر على السوداج اللي انتريسي يهضر يتبع هادشي. دونك اون فا بروندر اون كورنيير. عندنا دابا حنا لو بروفيلي لو كان اللي عندنا هو الاي بي او 330. انا نحاول نرسم لو ديسان بحال هكا، نديرو ان بتي كروكي باش ورا لا بوز نديروه سيغ او. عندي هذا هو الاي بي او 330 غادي بحال هكا. فرد ياك هادشي اللي خرج لينا. نشوف لا كاين هنا هنايا راه كدوي على هذا شي هو اي بي او 330 وجاي داخل عنده اي بي او 270. دونك هذا هو الاي بي او 330 بالبيض ونديرو الاي بي او 270. il va arriver à ce niveau là مثلا ما بين 330 و 70 شحال كاينه 60 سنتيم ياك. كبرتو شويه من التحت هكا شي هذا اي بي او 260. دابا الا شفت هادشي من هنايا، الا شفت هادشي من هنا غنديرو لي فيو. الا شفتها من هنا اش غتبان ليا؟ غتبان ليا لو اي. خصكم ضروري ديرو ان كروكي قبل ما ترسم في الروبو بيان سور. ان بتي كروكي دير هكا غيبان لو اي بي او 330. وهنا غيبان هذاك. شو كتلاحظ هنا بعدا ديجا لو بروبليم حيت حنا في البلونشي خصنا هاد لا بودر وهادي يكونوا ان سول نيفو سطح واحد ياك. دونك غادي ندير هنايا الاي بي او. لاحظتي من هاد الجهه ما يقدرش يدخل. دونك غادي نديرو ليه اغروجاج. هادي بحال البروفيلي بحال هكا. غنقطعو ليه لا سيميل ديالو باش يقدر يدخل لداخل، حيت سينو ما عندكش كيفاش يدخل لداخل. سي بون بحال قطعناه هنايا اغروجاج. حنا غنشوفو الشيما في الروبو غتفهمو احسن. و باغ لا سويت غنجيبو لي كورنيير. هادوك لي كورنيير اللي وريتكم دابا سيغ انترنيت. غادي نحط كورنيير هنا حيت قلنا حنا بغينا ارتيكولي سكيفي جو في با توشي لي سيميل. يعني داكشي علاش دابا اصلا حتى لا سيميل كوم فو فوي سي جو في ليسي ان بتي جو ايسي. حيت سي جو يلا قولوا لي اش غيوقع الا خليت هادي زيرو ولا درت ديروا مثلا 1 سنتيم ولا 2 سنتيم. ديروا واحد 1 سنتيم ادمي. سي هذا سابوي سور هاد لو بوتو سور هاد لا ترافير. سي كوم سي جو بلوك la semelle. Donc c'est encastré. C'est plus un assemblage articulé. C'est un assemblage encastré. Donc je dois laisser un petit jeu. Comme ça, je laisse la semelle libre de se déplacer. حتى هذه ما يمكنش يلصقها مع هذا نيشان. ما يمكنش هاد لا سيميل هادي تجي لاصقه هنا. حتى هذا خصو يخلي واحد 15 سنتيم ولا 1 سنتيم. اوكي اوكي. Sinon c'est plus un assemblage articulé. وديروا هنا لي كورنيير. لي كورنيير الا شتيها من الفوق غتبان لك بحال هكا. ومن هنا غتبان بحال هكا. اوكي صافي.
دابا خاصنا نديرو لي بولون هنايا دابا هاد لي كورنيير pour assembler هاد اللي en rouge la cornière avec l'âme ديال la poutre je dois utiliser des boulons donc شحال من بولون je dois mettre حنا غنشوفو دابا شحال من بولون ça dépend على l'espace ou l'encombrement هنا في غادي نطلعوا على ميموتيك ونشوفوا l'espace ونشوفوا la norme par contre هنايا حتى هنا غادي نشوفوا شنو غادي هنا ça peut être soudé عاوتاني تقدر تكون سودي اوكي صافي دونك دابا خصنا نديرو لا كونسيبسيون نديرو لا كونسيبسيون نشوفو كيفاش كومون سا سباس دونك vous avez بيبوتيك هو الا حليتو Donc là, on va chercher la page trescuinage. Avec les profilés. Alors, je vais chercher sur Mémothèque la page de trescuinage. 60. Là, ça. Ah, vous voyez ici, il y a un trescuinage. Où je peux réaliser les trous, donc les profilés laminés. Je ne vais pas mettre le perçage où je veux. Il faut respecter les consignes. Donc, vous voyez ici, vous avez un IPE 330. Ici, pour l'IPE 330, on va réaliser le perçage à quel niveau? L'IPE 330. Les perçages, les boulons, les riches, tout d'ailleurs. À quel niveau? Les semelles ou bien flamme? Flamme de l'IPE 330. Donc, vous voyez ici, si vous voulez effectuer des trous flamme, si vous voulez effectuer des trous flèle. Là, on veut effectuer des trous flamme. Et on a un IPE 330. Donc ici, il vous précise déjà que la partie droite de l'âme de l'IPE 330, c'est 270. J'ai la partie droite de là. يعني هاد la partie هذه اللي كاينه هنايا حيت هنا كيكون واحد لي غايون هنا كيكون واحد الغايون هنايا ياك كيقول لك هاد لا بارتي اللي كتبقى لك هنايا بلان ويمكن لك تحط عليها شي حاجه فيها 270 قال لك 271 المهم حنا درنا 270 اوكي دونك 270 هذا الماكس اللي نقدر دونك هاد لا كورنيير المورسو اللي غنقطع ديال الكورنيير واش يقدر يديباسي ليا 280 ما يديباسيش هاد لا يوصل دونك هذه الاولى ثاني حاجه لي لا ديستانس اونتر لو بولون شو هاد دلتا هذه اللي كاتب لك هذا سي كوا دلتا هاد دلتا سي لا ديستانس اونتر لو بولون لي بولون اكستريم يعني لو بولون اللي كاين الفوق لو بولون في النيفو سوبيريور و في النيفو انفيريور لي بولون اكستريم لا ديستانس اونتر لي بولون اكستريم سي دلتا دونك هي شحال 200 ديما انا جو ريزون افيك دي مولتيبل دو 5 هي 215 ok donc le maximum que je peux mettre le boulon qui se trouve en haut et le boulon qui se trouve en bas c'est 215 oui مازال انا جاي 270 هادو دابا لي بولون qui vont être qui vont assembler l'IPE 330 باقي ما وصلش لي بولون qui vont tenir هذاك l'IPE 270 غادي باغ ايتاب دابا خاصني نعرف كاع لي كونديسيون ندير لهم الخاطر كاملين فهمتي
Donc 215. Ou les boulons de diamètre 18. شحال باقي ما عرفتش. نشوفوا دابا ليسباس اللي غادي يكون عندي. المهم لي ديامتر ديال لي بولون انا ندير لها بحال هكا كوتاسيون. عندي بعدا دوبل كورنيير ديال شحال ما عارفش افيك دي بولون ديامتر 18. كاليتي حتى هي باقي ما عرفناش. تشوفوا الديمونسيونمون الكاليتي ديالها. ولا لونغور خاصني دابا لا كورنيير ديالاش اي سا لونغور. شحال غنقطع منها باقي ما عرفتش. اوكي دونك نرجعوا دابا لهنايا. هذه سالينا من لاباج دابا 330. نشوفوا دابا 270 شنو كيقول. 270 دابا لي بولون حتى هما لي زوطخ بولون هادو اللي غيكونوا هنا دابا اللي غيشدوا هنا اللي غيشدوا في هنا ها هو اللي بالابيض هنايا. اوكي هادو غيشدوا فاش في الاي بي 270. دونك قال لك لا بارتي دغوات ديال هاد لو بروفيل اللي بعدا ديجا سي شحال قال لك 220. اوكي دونك ما يمكنلكش تقطع مورسو ديال هي بوسيبل في بعض الحالات تقدر ديرها الا كنتي تزيرتي في الكونسيبسيون. ولكن un morceau de cornière, l'aile, je vais découper un l'aile de 220, l'autre c'est 220. Donc un seul bloc. Donc la cornière, je 220. Je vais laisser ici la longueur de la cornière, c'est 200. Le minimum est 270 ou 220. Et puis je vais faire 220, ou je vais faire 270. Je vais mettre une seule. Je vais découper une seule longueur, donc 220, ok. Ou pour les boulons extrêmes, je ne dois pas dépasser. On a qui le diamètre des boulons. Allô. باقي معنا. الو باقي معنا. à distance باقي معنا. واش قطع عليكم الريزو ولا شنو؟ وي اكزاكتومون. دابا فين وصلتوا؟ فين قطع عندكم نتوما؟ 220. دونك قلنا ما نقدوش نقطعوا هذاك الكورنيير بدو لونغور ديفيرونت. دونك 220 270 غناخذوا 220. Et pour la qualité des boulons, le diamètre que peut supporter l'âme de la 270, c'est le diamètre 16. Ok? Donc on va faire 16 et 172. Donc là, on va laisser les diamètres 16. Et il y aura possible de mettre les boulons qui se trouvent dans la flamme 18 ou les autres boulons 16. Okay, ça ne sert à rien de changer. On dit que les boulons sont 116. Ok. وثاني حاجه لا ديستانس اونتر هاد لي بولون هاد اكستريم اللي غيكونوا هنا هاد لا ديستانس هادي قال لك ما خصهاش تفوت 170. يعني 100 هاد لا ديستانس اللي كتبها هنا هي 160. اوكي بس نخرجوا بشي بروبوزيسيون. هذه الاولى. ثاني حاجه بوغ لا نورم دابا هذه لا نورم. شوف قرا معايا هنايا كونستركسيون ميتاليك. هذه لا نورم بي 22 430. هذه هي لا باز ديال كاع لي نورم سي 66 اورو كود 1980. Assemblage par boulon non précontraint et des ordinaires, disposition constructive et calcul des boulons. Et les dispositions constructives, ou bien les règles de conception que tu dois respecter pour la conception. Ok? Et le calcul des boulons. Et le dimensionnement des boulons. Fait à deux parties. Alors, faire 6 pages. C'est une chose كبيرة. Ok?
لاباج الاولى باج دو كارد بعدا هي 5 باج ولا باج الثانيه فيها غير فيها غير هادو شنو كيعنيو كل وحده شنو كتعني. دونك comme vous le voyez ici عطينا لو schéma عطينا un schéma entre pour la disposition des boulons. S la notation S c'est-à-dire c'est l'entraxe entre les boulons. La distance entre un boulon et un autre c'est combien? C'est S. Et comme vous le voyez ici vous avez SX hein? SX et SY. يعني كاينه وحده اللي هي horizontale وحده verticale. Mais pour la mémoriser, X il est toujours parallèle à V. V c'est l'effort tranchant. C'est-à-dire l'effort du poteau. C'est bon. Donc V, SX il est toujours parallèle à V. Par contre A c'est la distance du pince qu'on appelle le pince. Le pince c'est la distance entre le boulon et l'extrémité de la pièce. ياك ما يمكنلكش تقرب هذا لو بولون بزاف للاكستريميتي سينو يقدر يتقطع فاسيلمون ياك دونك خاصو يبقى بعيد ب une certaine distance. On l'appelle A parallèle à quoi? Parallèle à V يعني l'effort ou A perpendiculaire c'est-à-dire perpendiculaire à l'effort. OK هذه pour la notation. La première des choses c'est que pour la disposition de constructif de conception le diamètre des trous. Si vous avez un boulon de diamètre inférieur à 10, le diamètre du trou, on va ajouter 1 mm au diamètre du trou. Et le diamètre du boulon 8, le diamètre du trou est 9. Pour D, si le diamètre du trou, le diamètre du boulon est entre 12 et 22, on ajoute 2 mm le diamètre du trou. Par exemple, on a choisi des boulons de diamètre 16, c'est-à-dire que le trou il est de diamètre 18. OK? D'abord la distance entre les boulons. La distance que je dois laisser entre deux boulons. La distance entre deux boulons, il doit respecter de la règle. Suivant la norme NFP22 430. On doit respecter de la distance. Le minimum que je dois laisser entre les boulons, c'est 3 fois le diamètre du trou. Celui qu'on a espacé 3 fois le diamètre du trou. Jusqu'à maximum 7 fois le diamètre du trou. OK? Donc pour les pièces favorisant la corrosion. L'aglabiya a fait la corrosion. Il y a des pièces en inox, inoxydable. Tu peux aller jusqu'à 10 fois le diamètre du trou. Donc si on applique déjà هذه نابليكيوها بعدا نكتبوها هنايا نخليوها عندنا باش في الاخر غنزيدوها على هاد لي كونديسيون دو تريتكوناج et essayer de sortir avec une conception. Donc هاد لا اس قلنا اس اكس خصها تكون entre 3 fois le diamètre du trou jusqu'à 7 fois le diamètre du trou. Or le diamètre du trou là هو puisque le diamètre ديال les boulons c'est 16. Là, on va prendre le diamètre des boulons 16, M16. OK? Donc, c'est le diamètre du trou. 16 plus 2, c'est 18. Donc, 8 fois le diamètre du trou, c'est là, 54. Donc, 54. Donc, SX jusqu'à 7 fois 18. 7 fois 18. 126. Donc هاد البولو وهاد البولو ما خصنيش نديباسي 54. OK. والباس بور لو باس شوفوا دابا الباس كيقول لنا عليه هذا خليت هذا هذا الباس vous voyez ici. Pour le A, il y a 2A, il y a 2 pinces, il y a A1 et A2. Vous voyez ici, il y a une pièce A qui est bloquée entre 2 pièces. Ça vous rappelle quelque chose? A et 2. Ça peut être quoi? C'est l'âme du profil. Là, j'ai avec le dessin ديالنا. هذا الشيء دابا هذا الأحمر هو الدو دابا ياك
هو اللي كاين على الاكستيريور. انت لاحظ الى زوبيت هنايا غيبان لكم بان كاينه لام وفيها جوج ديال لي بياس شادينها على الاكستريميتي. دونك هذيك لام si je prends par exemple ici, vous voyez que ça c'est les cornières, deux, donc c'est deux c'est les cornières et un c'est l'âme. Voilà. Donc pour l'âme, le A qui se trouve au milieu, le A ne doit pas dépasser 4 fois la distance du trou. Par contre, pour le A2, qui nous intéresse, le A2 ne doit pas dépasser 2,5 le trou. Pour la valeur minimale, il est toujours 1,5 le trou. Le diamètre de le trou. Ok? Donc, la condition la plus sévère, le A doit être entrepris entre A doit être entrepris entre 1,5 le diamètre du trou, il y a la valeur minimale, jusqu'à 2,5 le diamètre du trou. يعني خاصها تكون هي 18 fois 1,5 هي 27 et jusqu'à 2,5 fois le diamètre du trou il y a 18 36 45. Ok, ça fait. D'abord on peut entamer la conception. On peut ترجع التوشيه ديالها بديش بلا ديكرون اوكي نديرو دابا لا كونسيبسيون ديالنا بهاد لي كونديسيون كاملين نجمعوهم. انا نرسم لكم دابا لا كورنيير هنا اغوش. ها هي لا كورنيير رسمتها هنا كبيره. شحال اتفقنا لا كورنيير غادي نديرو فيها؟ قلنا الماكسيموم اللي نقدروا نوصلوا ليه هو 200 هي 220. Ok? Imagine, et pour la distance entre les boulons, on a dit que le maximum c'est 170. C'est-à-dire je peux laisser entre les boulons, نقولوا هنايا مثلا واحد كاين 170 وهنا كاين 170. Maximum que je peux laisser entre les boulons هذا وهذا c'est 170. C'est d'après les règles de trisculage. Et puisque les boulons, je peux avoir la distance de 54 entre boulon et boulon, déjà je ne peux pas mettre deux boulons. Si je laisse deux boulons, c'est-à-dire que l'entracte c'est les deux 170. Donc 170 c'est, on ne doit pas dépasser 126. Mais déjà deux boulons, c'est pas faisable. On ajoute un troisième bâtiment. On va dire un troisième. Donc si on ajoute un troisième, شحال نديرو ما بين الديستانس ما بين بولون وبولون؟ 56. إلا قسمنا هادي على جوج 85 85. Donc on laisse مثلا نديرو 80. Si je mets 80 entre les deux boulons, donc c'est une bonne chose parce que la somme des deux c'est 160 et on est inférieur à 170. De 626. Bien. Inférieur à 120. Donc 3 boulons c'est une bonne solution. Imagine دابا شي واحد بغى يدير 4. C'est possible. بغى يدير 4 ديال لي بولون. Ça sera moins de 54. بصح C'est possible. علاش؟ هذا غتجينا 3 غتجينا 3 غتجينا بحال 3 ديال لي بولون. وإلا درت فيهم مثلا 60 ما مزياناش 60 لا غنفوت. ولكن إلا درت 55 entre les boulons. شحال؟ هي 165. وشنو المشكلة 165؟ راه كنا حنا ما خصناش ديباسيو 170. Oui, ça passe. Donc ça passe. Donc j'ai deux possibilités. Soit de mettre 3 boulons, soit de mettre 4 boulons. Et dans le cas,
Il est préférable de mettre combien de boulons? Là, 3. Les boulons ordinaires, l'âme, comme on a dit la dernière fois, il est très mince. L'âme, il est trop réconofié. Flamme. Imagine avec l'âme رقيق وانت غادي دير فيه 4 ديال tu vas affaiblir l'âme. Donc dans ce cas, il est préférable d'opter pour le nombre minimal. Contrairement les assemblages encastrés qu'on va voir par la suite. OK? Donc là on va laisser être la solution بالأحسن. Donc عندنا 180. Ou A pour la distance A on a 20, on a 27. Yeah. On laisse ici par exemple 30. Si on laisse A, yeah. À la distance d'ici jusqu'à ici, c'est A. Donc A, il est entrepris entre 27 et 45. Donc si je laisse 30 maintenant, 30 ici et 30 ici. Est-ce que c'est possible? Donc 160 plus 60. Oui, c'est possible. C'est 220 niches. Ok? Si j'avais un problème à 220, je peux encore réduire. Allez dire 75 ici entre les boulons. Et laisser 30 maintenant. Ok? Donc finalement, j'ai respecté les règles de NF P22 430. Ok? Où j'ai respecté les règles de trusculage. Les et je vais mettre 3 boulons. Donc je vais mettre 3 boulons chacun, espacés de 80, avec un entraxe avec un pince de 30 et la cornière est de longueur de 220. Ok? Ça fait la conception d'Yali. غتبقى لي دابا غير لو تريسكولاج هذا كنشوفوه حتى ورا لا بوز وقيلا قويت عليك هذه 11 صافي نديرو اون بيتيت بوز و par la suite préparez-vous باش نديرو الروبو